un certain nombre d'éléments qui permettront par la suite de générer beaucoup de discussions. Et vous pouvez terminer de la manière suivante. Madame, en effet, durant mon exposé, je n'ai pas pu rentrer dans les détails. Il m'a semblé nécessaire de pouvoir poursuivre nos échanges pour que je puisse, à travers des détails qui certainement échanger. J'ai fait une petite maladresse, j'ai éventuellement fait une maladresse et je m'en excuse. J'ai fait une maladresse puisque j'ai éventuellement arrêté l'enregistrement, donc je l'ai repris, mais c'est trop tard, c'était coupé. Je vois que Céline a récupéré la vidéo, donc vous récupérerez la vidéo en deux parties. Ça m'embête un peu puisque, bon bref, c'est pas grave. Je continue. Donc, vous pouvez terminer en disant que vous n'êtes pas rentré dans les généralités, vous préférez rentrer dans le détail lors de nos échanges, qui normalement durent entre 40 et 45 minutes, ce qui vous fait en gros 1 heure. Alors certains vont vous dire je ne suis resté que 30 minutes, j'ai l'impression que c'est fixe. Non, ça ne veut rien dire. Si votre mémoire a été bien fait, je demande à notre ami Abderrazak de s'enlever de la caméra. Je sais qu'il est beau, notre expert comptable marocain, qui veut être expert comptable en France par la VAE, mais je souhaiterais qu'il enlève sa belle figure de l'écran et qu'il enlève, je dirais, sa caméra. Tu sais comment tu fais, tu appuies sur le bleu au milieu et tu l'enlèves, le bleu. D'accord? Merci. Merci, mon ami tunisien, pardon. Hein, la Tunisie est présente, le Maroc, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tout ça, ça fait partie du groupe. Oui, Français. On ne parle pas, monsieur Abderrazak, c'est Francis qui parle, vous parlerez dans les questions qui seront évoquées tout à l'heure. Mais pour l'instant, on ne parle pas. Merci, mon cher confrère. Merci beaucoup. Discipline. Alors, je voudrais maintenant revenir au niveau des questions. Quand vous avez des questions qui sont la plupart du temps les questions suivantes ou les remarques suivantes, c'est-à-dire qu'il y a deux types de questions. Il y a des questions qui ont un caractère négatif et des questions qui ont un caractère positif. Méfiez-vous. Par exemple, je commence par une question qui peut choquer. Madame, monsieur, nous n'avons pas l'impression vraiment, en lisant votre mémoire, que vous avez fait des apports constructifs. Pouvez-vous nous expliquer le contraire? Madame, monsieur, d'abord merci de cette question. Le mot constructif est important. En effet, un mémoire est une construction et non pas une description. Mais je dois quand même avouer que quand on fait une première partie d'un mémoire sur un thème précis, on doit, pour le lecteur, présenter le décor. Et quand on présente le décor, on est descriptif. Mais par la suite, j'avoue et je maintiens que tout au long des autres parties, mis à part les quelques dizaines de pages, je dirais une dizaine de pages où j'étais descriptif, mais même si je ne voulais pas être descriptif, c'est difficile de ne pas être descriptif dans la première partie, et tous les mémorialistes le savent, la première partie, c'est quand même expliquer le pourquoi de cette étude et présenter les principaux éléments qui vont entourer notre étude. Mais par la suite, j'ai été constructif. En effet, quand j'ai évoqué mes outils qui ont été présentés sous la forme de tableau Excel, mes outils qui ont été le budget que j'ai présenté pour mon café le rouge, la faisabilité que j'ai rappelé que nous avons effectuée pour situer l'installation voici quelque temps, puisque mon café le rouge, je l'ai pris après 4 ans d'installation et j'ai voulu montrer à travers ces 4 premières années tout ce que j'avais pu formuler et qui peuvent être repris par un cabinet comptable. Car tout au long de ce mémoire, madame, monsieur, j'ai toujours été guidé par le fait que ce que je propose soit forcément capable d'être pris par un cabinet comptable. Ensuite, madame, monsieur, je voudrais aussi rappeler que la mémoire, c'est proposer, autant que faire se peut, des choses nouvelles. Alors, je ne dis pas que j'ai inventé la poudre, j'ai rien inventé du tout,
j'ai repris à ma manière des outils qui sont déjà présents, mais j'ai voulu, et c'est ça ma façon d'être constructif, j'ai voulu les rendre plus pédagogiques pour les cabinets comptables qui me permettraient de pouvoir orienter ce problème. Autre question. Madame, monsieur, on sent chez vous une certaine dose où votre expérience n'apparaît pas suffisamment dans votre mémoire. On a l'impression que vous avez fait un mémoire d'étudiant et non pas un mémoire de professionnel. Madame, monsieur, merci de cette remarque qui me surprend, puisque j'ai été étudiant, mais ça fait quand même déjà un certain nombre de temps, mais il est vrai que je suis un adepte de la formation tout au long de la vie et que je suis à l'affût de toutes nouvelles informations qui peuvent être communiquées. J'ai la chance d'avoir des personnes qui m'envoient régulièrement des informations sur l'actualité des experts et des commissaires aux comptes que je suis régulièrement. J'ai même à cet effet créé une bibliothèque numérique qui permet à la fois pour mon propre travail, mais que je diffuse également à mes 6 collaborateurs que j'ai et qui leur permettent de s'enrichir au niveau des ressources qu'ils doivent avoir pour être plus compétents dans la démarche. Voilà, madame, comment je réponds, mais que vous me donniez encore le caractère d'étudiant à 36 ans comme j'ai aujourd'hui, ça me déplaît pas parce que je répète, on doit se former tout au long de la vie et on est forcément dans une formation en expertise comptable comme en commissaire aux comptes, dans une formation permanente. Madame, monsieur, merci pour cette réponse, mais nous aimerions revenir sur l'un des aspects de votre mémoire et nous démontrer, madame, monsieur, pourquoi vous dites que votre travail est rentable. Nous n'avons pas, à la lecture de votre mémoire, nous n'avons pas trace de cette expérience qui démontre que c'est rentable. Comment se fait-il que vous n'ayez pas pu développer cette rentabilité qui me paraît nécessaire pour corroborer la lecture et la rendre attractive pour un cabinet comptable? Bien, il est évident, madame, monsieur, que dans un mémoire de 100 pages, on a quelquefois une limite raisonnable par rapport aux nombreuses idées que l'on peut générer. Et j'ai pas peur de vous dire que quand j'ai rédigé mon mémoire la première fois, j'étais arrivé à 102 pages et que j'ai dû faire des coupures pour arriver à respecter les règles de ce mémoire. J'ai même appris que dans le cadre de la réforme qui a été publiée ces jours derniers, j'ai appris que le mémoire ne serait plus encadré par ces 100 pages pour les prochaines sessions. Je trouve, à travers ma propre expérience, que c'est une idée que je partage. Mais la rentabilité, je voudrais vous confirmer, madame, monsieur, que la rentabilité est naturelle dans notre cabinet, puisque, comme beaucoup de cabinets comptables, j'espère pour eux, nous avons une comptabilité analytique qui est de plus en plus, je dirais, précise et qui nous permet de mesurer le coût de revient de nos interventions et de pouvoir fixer le prix des honoraires dans les meilleures conditions possibles. Alors, les questions vont puiser, par exemple, madame, monsieur, à la page 27, pouvez-vous revenir sur le paragraphe qui commence par, etc. Pourquoi vous avez expliqué cela? Voilà des types de questions. Madame, monsieur, vous avez commis quand même plusieurs fautes d'orthographe. Et ça, c'est quand même pas normal pour un mémoire d'expertise comptable. Madame, monsieur, je prends acte de votre remarque et j'en suis vraiment désolé. Mais sachez qu'en relisant plusieurs fois mon mémoire, j'ai malheureusement, comme vous, confirmé que malgré toutes les relectures effectuées par des membres de ma famille et même par un prof de français, des fautes n'ont pas été révélées. Eh bien, pour parfaire un peu votre information, j'ai préparé 2 clés USB avec un mémoire où je pense là, toutes les fautes que vous avez pu rencontrer dans mon envoi sont éliminées. Alors, si vous acceptez, je vous remets à chacun, madame et monsieur, une clé USB que j'ai réalisée justement pour éviter d'avoir cette réflexion. Alors, vous verrez qu'à travers ces fautes d'orthographe, j'ai également beaucoup d'anecdotes à vous raconter.
pour vous rassurer à la fois. Un jour, j'ai une dame du Cameroun qui me dit, Monsieur Tison, j'ai un problème, j'ai envoyé un mémoire, mais je suis mal à l'aise pour la soutenance parce que j'ai fait beaucoup de fautes, je m'en rends compte. Elle dit, est-ce que vous accepteriez de m'aider à faire cette soutenance et voir comment on peut s'en sortir avec le nombre de fautes? Je dis, bah, écoutez, on va essayer. Donc, j'ai envoyé moi votre mémoire, je vais voir ce que ça va générer comme travail et puis je vous ferai mon devis. Elle m'envoie son mémoire. En effet, écoutez bien, 268 fautes d'orthographe. Bon, il est vrai que c'était une personne dont la langue première n'était pas forcément le français, mais quand même, présenter un mémoire avec 268 fautes, je lui dis, je ne suis pas très optimiste, madame, pour cette présentation, mais on va quand même tenter le coup. D'abord, on va refaire ensemble toute l'analyse de votre mémoire et on va ensemble corriger toutes les fautes. J'ai passé environ 3 heures avec cette dame pour tout corriger, donc on a refait un mémoire a priori sans faute. Et je lui ai dit, j'ai proposé que vous preniez 2 clés USB, mais attention, je dis mais, vous ne parlez pas de ces clés USB si le jury ne vous fait pas de remarques désobligeantes sur vos fautes d'orthographe. Elle dit oui, Francis, je ferai ce que tu me dis. Parce qu'après, on se tutoyait forcément. Chez moi, on se tutoie facilement après quelques séances. Donc, je lui dis que c'est vrai, elle avait accouché quelques jours avant le dépôt du mémoire et elle n'avait pas, pour des raisons qui s'expliquent, pu apporter à la relecture du mémoire toute l'attention, elle n'avait pas de coach à l'époque, toute l'attention nécessaire. Alors, je lui conseille sa soutenance en disant, Madame, Monsieur, très heureux de me retrouver devant vous. J'ai en effet un sujet qui touche au Cameroun et qui touche en particulier aux problèmes économiques et aux problèmes fiscaux du Cameroun et aux difficultés relationnelles que les pouvoirs politiques au Cameroun rencontrent avec l'ordre des experts comptables, car le pouvoir politique au Cameroun privilégie davantage les experts fiscaux que les experts comptables. Ensuite, pourquoi j'ai choisi ce mémoire? Parce que ce mémoire est pour moi un moyen d'apporter une contribution à l'ordre des experts comptables du Cameroun pour montrer comment un expert comptable peut apporter de nombreux conseils à ces entreprises et non pas que de la fiscalité comme le prônent les experts fiscaux. Ensuite, j'ai développé beaucoup de recherches, vous l'avez vu, et ensuite mes apports techniques et professionnels ont été basés sur le fait que j'ai la possibilité de porter un certain nombre d'outils qui sont exploitables pour les entreprises du Cameroun pour être plus dynamiques, pour être plus rentables à la fois et plus pérennes. Et que ces outils sont exploitables par tous les collaborateurs des cabinets comptables. J'ai voulu aussi démontrer que avoir un site performant pour un cabinet comptable du Cameroun, c'était une ouverture vers le monde, c'était une ouverture vers des prospects et c'était un moyen de faire reconnaître le rôle de l'expert comptable. Alors, madame, monsieur, je pourrais vous parler longtemps de toutes ces possibilités techniques et professionnelles. Mon rôle, c'est de contribuer à valoriser davantage le monde de l'expertise et de donner à ces messieurs et ces dames installés comme experts comptables un moyen, à travers tous les écrits qui sont proposés et qui sont envoyés à l'ordre des experts comptables du Cameroun, voire à certains députés qui sont à la fois experts comptables, pour faire retrouver toute la reconnaissance professionnelle au monde de l'expertise comptable. Je vous remercie, madame et monsieur, de votre attention. Le jury a raisonné comme ça.
Madame, on vous a écouté avec beaucoup de plaisir. On partage tout ce que vous avez dit au niveau de l'ordre des experts comptables. On va parler avec vous de l'économie du Cameroun. Et ils n'ont même pas parlé des fautes. Ils ont parlé de l'économie, des secteurs porteurs, du nombre de cabinets comptables. Pourquoi les experts fiscaux sont-ils plus reconnus que les experts comptables? Parce que la plupart, ce sont des anciens inspecteurs des impôts qui sont inspecteurs, qui sont devenus des conseillers fiscaux, et que le président du conseil fiscal a toute la confiance des pouvoirs politiques et ne fait que de déverser des grossièretés contre les experts comptables. Alors là, elle avait convaincu les deux membres du jury qui étaient totalement d'accord avec elle. Malgré ses 228 fautes, elle n'a pas sorti du tout ses clés USB. Et vous savez combien elle a eu? Elle a eu 14, avec dépôt en bibliothèque. Vous imaginez la catastrophe. Quand vous avez un mémoire qui est déposé en bibliothèque avec 228 fautes, vous croyez honnêtement qu'on rend service à la profession et à la valeur du diplôme? Je réponds non. Alors, j'étais à la fois content parce que tout ce que j'avais conseillé avait bien marché, j'avais fait un scénario, ça marchait, mais au fond de moi-même, j'étais déçu de voir que le jury mettait en bibliothèque un mémoire avec autant de fautes. Donc, il est évident que pour être capable d'aborder, entre guillemets, cette période de soutenance pendant 40 minutes, il faut rester attentif aux attitudes du jury. Alors méfions-nous. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, qui font semblant de ne pas vous écouter, qui ont un commerce, qui a un non-verbal désagréable. Hein, ils regardent la fenêtre ou bien ils regardent leur portable. Alors là, c'est quelque chose qui est répréhensible. Regarder son portable pendant un exposé, c'est quelque chose que vous devez signaler. Et c'est là où je vous donne vraiment mes conseils de futurs, je dirais, examinateurs ou d'anciens examinateurs. C'est que si ça se passe mal, le gars qui ne va pas arrêter de regarder son portable, qui ne vous a même pas posé une question, ça arrive, c'est arrivé plusieurs fois, ben vous allez voir l'appariteur en sortant. Et vous dites, Madame, ma soutenance s'est très mal passée. J'aimerais voir une permanente du siècle pour lui rapporter ce que je viens de vivre. L'appariteur va tout de suite, mais quelquefois, la représentante, ils sont plusieurs représentants du siècle, et à proximité de cet appariteur ou de la salle d'attente, elle va voir cette personne qui revient vers vous, va dans une salle, une petite salle à côté, et vous écoute. Et si elle juge à travers votre travail, votre exposé, votre procès verbal, si vous me permettez, elle va aller chercher, parce qu'il y a toujours, chaque jour de soutenance, il y a toujours au moins 2 représentants du jury national. Et bien souvent le président, qui est retraité, donc il n'a plus d'activité, il reste toute la période. Hein, et forcément, ça lui fait du grain à moudre, comme dirait l'autre, au niveau de ses présences au jury. Donc, vous allez avoir à rencontrer ensuite le président ou l'un des membres du jury national et vous allez raconter tout ça. Ils vont faire un PV ou alors ils vont aller tout de suite voir le jury incriminé. Alors, n'ayez pas peur des représailles. Si tout le monde faisait ce que je fais là, il y aurait moins de difficultés le jour du jury national. Il est inadmissible que quelqu'un se porte aussi désinvolte pour un jury d'un mémoire qui donne la possibilité de devenir expert comptable et qui n'a aucune attitude qui correspond à un véritable jury. Et ça, je ne peux absolument pas l'accepter. Et je recommande à mes candidats qui m'écoutent, à ceux qui m'écoutent, de faire ce que je viens de faire en cas de vraiment, à vous de mesurer, l'irrégularité de votre soutenance. Autre chose, quelqu'un a été aussi
désinvolte, exemple, où vous sentez un certain sexisme, même quelquefois, j'ai pas peur de dire, quelque chose qui est très répréhensible sur le plan humain, c'est que vous êtes raciste. Exemple que j'ai vécu à travers les confidences de mes auditrices et auditeurs. Exemple, madame, monsieur, madame, c'est vrai que dans votre pays, c'est vrai, en rigolant, madame, dans votre pays, on ne peut pas trouver ça, c'est évident. Ben, rien que cette remarque-là démontre que le jury est raciste par rapport à certains pays du Maghreb, par exemple, où il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont vécu ce genre de réflexion. Et c'est évident également que vous avez aussi des membres du jury qui ne connaissent pas grand-chose, qui sont des profs d'université, qui sont, je dirais, qui ont des têtes bien pleines, mais pas forcément bien faites, sur des sujets particuliers, et qui n'hésitent pas à vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet. Ce sont à la fois des gens qui n'ont pas lu votre mémoire et qui se sont déviés par rapport au thème de votre mémoire. Et ça, c'est un constat que vous devez faire quand vous sentez qu'ils n'ont pas été réceptifs à votre mémoire, que vous sentez qu'ils vont vous descendre, en vous disant de toute façon, quand vous allez réécrire ce mémoire, en disant ça, vous n'allez pas oublier de mettre ça, ceci, cela. Mais si ils disent ça et que finalement ils ont justifié, bien sûr, le fait que votre mémoire n'était pas convenable, il est évident que vous pouvez éventuellement. Alors, quand quelqu'un vous dit, mais vous avez fait de nombreuses fautes, madame, monsieur, sur ce mémoire, il y a aussi une réplique qui est salutaire, celle-là. Mais écoutez, j'en suis bien sûr très malheureux, très désolé. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai des clés USB à votre disposition, parce que là aussi, avant de revenir vers vous pour cette soutenance, j'ai fait relire, j'ai relu, et on a retrouvé quelques fautes qui sont certainement les mêmes que les vôtres, et j'ai pris la précaution de vous refaire, je dirais, une copie sans faute a priori, que j'ai à votre disposition si vous le souhaitez, madame, monsieur. Mais je voulais simplement vous dire une chose, c'est que j'ai consulté la bibliothèque des mémoires en 2014, 2015, 2020, et avec mes collègues du cabinet, nous avons relu quelques mémoires et nous avons constaté qu'il y avait dans beaucoup de mémoires de nombreuses fautes d'orthographe. Donc voyez-vous, je n'ai pas le monopole des erreurs d'orthographe. Il y a des mémoires qui ont eu plus de 14 et qui ont énormément de fautes d'orthographe. Peut-être qu'à l'époque, le jury était moins attentif qu'aujourd'hui, mais je voulais quand même vous situer ce problème qui est fréquent sur bibliothèque ou bibliocine. Voilà, madame, monsieur. Alors, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions et ensuite essayer de prendre l'un d'entre vous pour évoquer un des sujets que vous avez préparés tout en cachant votre nom. C'est évident. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez été, mes amis qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, qui ne connaissaient pas Francis Tison, j'aimerais donc voir les deux amis dont M. Soulier, c'est plus facile à retenir le nom de M. Soulier que le nom de notre ami du Maroc qui est très sympathique également, mais qui va prendre la parole après M. Louis Soulier, si mes souvenirs sont bons. M. Soulier, est-ce que je vous ai pas souillé? Est-ce que je vous ai pas saoulé? Monsieur Soulier. Oui, Louis, je vous écoute, Louis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de faire? Vous m'entendez? Oui, monsieur Louis. Écoutez, c'était c'était instructif, hein, parce que c'est vrai que j'avais pas trop j'avais pas trop l'idée, en tout cas pour l'instant, sur l'oral, sur le déroulement et sur toutes les questions qu'on pouvait avoir, tous les cas de figure. Enfin, si, je m'étais quand même pas mal posé de questions sur. J'avais déjà entendu dire qu'on était pas mal taquiné sur l'oral et qui cherchait à nous un peu à nous déstabiliser, enfin des échos que j'avais eus. C'est vrai qu'on cherche à vous déstabiliser pour voir si vous êtes capable de réagir et de vous comporter comme un véritable expert comptable, oui. C'est ça,
c'est pas pour vous faire mal. C'est une attitude que vous êtes candidat et vous êtes à la porte du monde de l'expertise pour voir des situations qui seront fréquentes dans votre vie de tous les jours, où des gens vont vous critiquer, vont vous déstabiliser, et comment vous réagissez avec calme, et puis pondération et, je dirais, efficacité. Est-ce que ça t'a servi ces 2 séances, puisqu'il y a une coupure et je vais essayer de les récupérer? Est-ce que quelqu'un est capable de récupérer mes 2 vidéos et de les mettre l'une derrière l'autre? Parce que là, personnellement, je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Si quelqu'un me dit, moi, je suis capable de te faire une vidéo complète, eh bien, j'en serais fort heureux, parce que vous allez recevoir sur votre Skype les 2 vidéos l'une derrière l'autre, et savoir les regrouper, ça m'arrangerait si certains pouvaient faire ça. Je demande à mon ami, merci Louis de tes précisions, je demande à notre ami qui s'est présenté ce matin avec moi, là, le premier, hein, je te demande, mon ami, là, tu te reconnais, j'aimerais que tu puisses nous donner ton avis, hein, live, etc. Là. Oui, tu as ouvert ton micro, donc on t'écoute, mon cher ami. Tu te présentes, parce que là, Louis Soulier, tout le monde a bien entendu son nom, mais j'aimerais que tu te donnes ton nom et l'endroit où tu habites et l'origine. Je sais que c'est le Maroc, et j'en suis très heureux. C'est la Tunisie, je suis tunisien. C'est Ziga Abderrazak. Mais non, c'est pas toi que je vais interroger, mon ami. Ah, c'est pas... Il est toujours en train de parler, lui. Oh, ce Tunisien, il a la belle parole. Il va être expert comptable français au mois d'octobre et au mois de janvier. Ça, c'est sûr. Alors, mon ami, tu reviens, tu dis à mon ami, là, expert comptable futur du Tunis, laisse-moi parler, s'il te plaît. Maroc, on en écoute, ami. Bonjour à tous, je m'appelle El Mokhtar, je suis d'origine marocaine mais j'habite à Paris et je présente du coup mon mémoire à la session du mois de mai sur sur les études notariales. Donc je propose à l'expert comptable un outil automatisé pour la révision de la comptabilité des études notariales. Voilà. Donc, pour la présentation que vous avez faite, Francis, je l'ai trouvé bien. Donc, ça m'a appris des choses, en plus sur sur le déroulé dès le début, quand on arrive, l'ascenseur, les histoires de l'ascenseur, comment on se comporte dans la salle d'attente. Donc, c'était bien, j'ai bien aimé. Et même les situations pratiques que vous avez présentées, comment répondre, comment dire, les questions que pose le jury et les situations qu'on peut avoir. Donc c'était très bien. J'ai bien aimé. Bien. Alors, je rappelle que pour ceux qui sont venus pour la première fois et qui souhaiteraient poursuivre, je vous enverrai bien sûr mon devis, mais je vous demande de me faire parvenir, bien sûr, je rappelle à ceux qui veulent venir avec moi pour cette soutenance, je vous rappelle aussi que si vous n'avez pas passé les épreuves UV1 où vous n'êtes pas titulaire de l'UV1 et de l'UV2, vous l'avez vu hier probablement, je vous ai envoyé tous mes cours depuis le début en UV1 et UV2 et je vous invite, je dirais, à suivre les cours du samedi matin UV1 et UV2 sans aucune difficulté si vous acceptez les conditions que je proposerai pour votre soutenance. Est-ce que mes 2 amis qui viennent de s'exprimer, mes futurs amis, est-ce qu'ils sont titulaires de l'UV? Alors, Louis, est-ce que tu es déjà titulaire de l'UV1 et de l'UV2? Non, pas encore. Là, je passe les 3, là, donc, les 3 UV en mai. Tu es accompagné pour l'UV1 et l'UV2? Non, je ne suis pas accompagné. Non. Est-ce que ça t'intéresse d'être accompagné? Oui, complètement. Ça m'intéresse beaucoup. Bon, mon ami, moi, je ne sais plus, là, tu me donneras comment on t'appelle pour faciliter nos relations, mon ami? El Mokhtar. El Mota. Alors, et El toi, Mokhtar. est-ce que tu as l'UV1? Oui, j'ai l'UV1 et donc là, je repasse l'UV2. Ben, je t'invite à suivre, si tu viens avec moi, je t'invite à suivre les cours du V2 parce que je fais 4 examens blancs à partir de la mi-avril jusque le dernier samedi précédent le 14 mai. Tu vois, 4 examens blancs. Hein, aussi bien pour l'UV1, je dis ça pour Louis, que pour l'UV2, à des horaires que vous mettrez vous-même chez vous, qui correspondent à des horaires 14 heures
18h30, soit le samedi après-midi, mais parce que moi, je ne fais pas ça pendant mes cours. Hein. Moi, je fais des cours et je vous donne l'examen blanc à la fin de mes cours. Et je vous dis, voilà le sujet. Alors, mettez-vous le dimanche matin de 10 à 11h ou 10h30 à 11h30, je ne sais plus l'horaire, mais vous mettez dans les mêmes conditions, vous travaillez les examens blancs. Et une fois que vous avez travaillé pendant 1 heure ou 4h30, vous allez ensuite vous revoir sur Internet tout ce que vous pourriez compléter pour un travail qui est assez original chez moi. C'est le lexique documentaire pour la réussite de l'UV2. Un lexique documentaire, c'est quoi? Ben, c'est un lexique de tous les documents, photocopies, etc., que vous avez pu obtenir à travers les revues, que vous classez par ordre alphabétique sur un tableau Excel. Alors, il y a des lexiques documentaires qui vous ont été envoyés et qui ont jusque 8000 lignes, vous imaginez, ce qui permet au candidat, alors ce candidat-là, c'est un gars de Montpellier, il avait passé 2 fois l'UV2, il avait eu des notes inférieures à 6, il a passé pour la première fois avec moi, je ne dis pas qu'il a eu des notes birobolantes, mais il a eu 11,5, parce qu'avant d'avoir, je dirais, 4 ou 5,2, il a eu 11,5, il a été diplômé puisqu'il a passé son mémoire avec moi la même année, et il est très heureux puisqu'il a eu quand même finalement des notes largement au-dessus de... Il a eu 14 en mémoire, 16 en UV1 et 11,5 en UV2. Voilà un exemple d'un garçon qui n'avait jamais été capable de réussir l'UV2. Parce que la réussite de l'UV2, c'est une certaine technique. Et pour le mémoire, la soutenance, c'est la répétition des soutenances. Moi, il y a des gens qui vont avoir 20 soutenances blanches parce qu'ils en ont besoin. Il y en a d'autres avec 10, ils en ont largement suffisant. Alors, aujourd'hui, pour terminer, je vais prendre le mémoire d'un ami béninois sur le fait que cet ami béninois a eu le plaisir de présenter son mémoire en novembre dernier. Je cache son nom, certains le connaissent bien sûr, et cachant son nom, je vais donc essayer à sa place de faire la soutenance. Pour cela, j'ai besoin d'aller bien sûr rechercher son mémoire et de le présenter tel que cela devrait être présenté par mon ami lors de son passage en 2024 au mois de mai, dans la mesure où au cours de ce mois de mai, il n'y a pas au Bénin la possibilité de pouvoir passer à distance. Et c'est là où nous avons à évoquer avec ce candidat qui n'est pas tout jeune, je tenais à vous le dire pour ceux qui le découvriront par la suite au niveau de nos travaux en groupe, parce qu'il passera bien sûr les soutenances, mais j'ai préféré m'attaquer à quelqu'un qui a été amené à passer déjà son mémoire l'an dernier et qui a eu 8, mais on va revoir tout ça. Et il a été totalement démuni, bien sûr. Alors, je me mets à la place de ce monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur, je viens du Bénin, j'ai 58 ans et j'ai le plaisir de vous présenter un mémoire sur l'accompagnement des producteurs de riz dans l'espace UMOA et de faire ressortir le pilotage de l'expert comptable. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? J'ai choisi ce sujet parce que dans mon portefeuille, il est évident que
j'ai énormément de cette production et en conséquence, pour moi, c'était forcément une possibilité de pouvoir présenter cette étude du rôle de l'expert comptable lors de cette présentation de mémoire. J'aimerais aussi vous dire que j'ai passé l'année dernière ce mémoire qui me laisse quand même relativement avec beaucoup de déception. En effet, les personnes qui devaient me faire passer ce mémoire à distance, puisque là, je passais ce mémoire à distance, n'étaient pas malheureusement présentes, n'étaient pas présentes, et on a dû trouver 2 remplaçants sur le site d'Arcueil pour m'interroger. Et manifestement, pour moi, c'était un handicap, parce que présenter un mémoire pour des gens qui n'avaient eu que 10 minutes avant pour présenter un mémoire, ça a été très, très difficile. Mais ça, c'est l'histoire ancienne. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être aujourd'hui à Paris et de pouvoir, j'espère, présenter mon mémoire dans les meilleures conditions possibles. J'ai en effet effectué de nombreuses recherches scientifiques. Ça m'a permis d'aller très loin dans mes travaux, d'aller très loin dans mon approche du monde de la riziculture et de dire que, bien sûr, grâce à toutes ces recherches, j'ai pu alimenter, y compris pour cette seconde présentation, de nombreuses informations complémentaires que j'ai pu joindre à cette nouvelle rédaction, mais aussi à compléter ma bibliographie. En dehors de cette recherche scientifique, j'ai développé au cours de mon mémoire plusieurs choses en rappelant à la fois mes apports techniques et mes apports professionnels. Tout d'abord, j'ai fait dans une première partie, j'ai fait les enjeux du pilotage de la performance de la riziculture dans l'UMOA et en particulier, bien sûr, dans mon pays, le Bénin. J'ai voulu montrer combien le riz était, je dirais, l'un des points forts de l'exportation béninoise et que malheureusement, ces exploitants n'étaient pas toujours encadrés comme il le fallait. Donc, j'ai mis en place dans la première partie tous les enjeux comptables, juridiques et stratégiques pour montrer combien le rôle de l'expert comptable était fondamental. J'ai donc développé l'analyse des enjeux et j'ai développé aussi le profil même de l'expert comptable dans son différents conseils, dans ses différents conseils qu'il peut apporter. Dans la deuxième partie, c'est là où je suis rentré dans le détail, à la fois à travers des tableaux que j'ai présentés dans mes outils, car j'ai voulu être innovant à travers mes outils adaptés au monde de la riziculture. Car ce mémoire, il est évident qu'en France, vous n'avez pas d'exploitant de riziculture, mais c'est la manière que le candidat que je suis présente des outils nouveaux et innovants pour démontrer que la démarche de l'expert comptable peut être une réussite qui explique justement la deuxième partie qui aborde à la fois des apports techniques, mais qui donne aussi des apports professionnels aux cabinets comptables pour élargir leur catalogue, améliorer leur site pour être plus attractif pour des prospects et puis être attractif pour les clients actuels. La troisième partie, c'est justement la démarche réalisée sur mon K-fil rouge avec toutes les informations qui ont pu être améliorées, qui ont pu être modifiées pour arriver à démontrer que grâce à tout le travail effectué par le candidat que je suis, nous avons un K-fil rouge qui a été revigoré, un K-fil rouge qui a servi d'exemple, je l'espère, à des cabinets comptables intéressés par cette
population ô combien importante dans l'UMOA et en particulier dans mon pays, le Bénin. En plus de cela, le Bénin a la chance d'avoir comme ministre de l'économie un diplômé d'EEC France. Il est évident que les relations de l'Ordre des experts comptables du Bénin avec le ministère de l'économie se trouvent renforcées, se trouvent, je dirais, très fréquentes pour pouvoir améliorer le sort des entreprises béninoises. Il est vrai que c'est une satisfaction, c'est une excellente publicité, la présence d'un ministre diplômé du DEC France pour ce diplôme qui est reconnu de manière unanime sur le plan international comme, j'allais dire, le meilleur. Je vais être beaucoup plus prudent, comme l'un des meilleurs. Alors, madame, monsieur, je viens d'exposer les grandes généralités de mon étude à travers mes 3 apports scientifiques, techniques et professionnels. Mon ambition a été tout au long de cette étude de servir la profession. Je vous laisse maintenant, à travers nos échanges, la possibilité de me poser de nombreuses questions, j'espère, permettant d'apporter les détails que vous souhaitez obtenir. Merci, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur, de votre attention. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Mon ami Aristide, qu'est-ce que tu en penses? Et tu parles plus, t'es sous quoi, Aristide? Tu peux parler maintenant avec Francis. Je t'écoute. Francis, bonjour. Bonjour. À tous les participants, à tous tes auditeurs. Eh bien, Francis, je ne sais pas si je pouvais vraiment m'arranger pour que vous soyez à la soutenance à ma place. Et ce serait vraiment fantastique parce que vous avez clairement exposé le sujet. Vous avez fait une très bonne présentation. Et je crois que j'aurai droit à l'enregistrement pour pouvoir vraiment me répéter pour être très bien à l'aise comme vous l'êtes. Et ça prouve une fois encore que votre accompagnement, vous le faites comme si vous étiez vous-même l'étudiant. Vous positionnez comme le candidat même, quoi. Donc, sincèrement, je dis à tous les auditeurs là que c'est ça. C'est le thème de mémoire, c'est le sujet. Et c'était dans cet esprit parce qu'aujourd'hui, au Bénin, dans l'Afrique occidentale principalement, c'est l'UEMOA, le riz est un enjeu très capital pour la sécurité alimentaire. Et moi, j'ai observé l'État fait beaucoup d'efforts, on met beaucoup de moyens financiers et ça ne prend pas. Donc, nous avons dit, mais est-ce que l'expert comptable n'a pas quand même un rôle à jouer dans cette affaire? L'expert comptable doit pouvoir quand même, les entreprises doivent pouvoir les accompagner. C'est là que dans mon portefeuille, avec l'accompagnement de la fêtière des riziculteurs, donc on a réfléchi et on a trouvé que vraiment, il faut les accompagner sur le plan comptable, organisationnel et surtout mettre en place un tableau de bord pour suivre la gestion de leur rendement qui est l'élément principal. Et voilà, et le travail qui a été fait et aujourd'hui, je suis en mesure d'aller développer cela, encore représenter cela en France directement et non plus au Bénin comme je l'avais fait en novembre. Et votre présentation me donne déjà la salive à la bouche me donne de l'énergie pour aller. Vraiment, merci. C'est bien ça. Alors, je vais faire maintenant un exploit. Louis, est-ce que tu peux m'envoyer le sommaire de ton mémoire, uniquement? Louis, est-ce que tu peux m'envoyer le sommaire de ton mémoire? Uniquement ton sommaire. Oui ou non? Ouais, bah je t'envoie ça, ouais. Sur Skype? Bah ouais, non, pas sur Skype. Oh, tu peux l'envoyer sur Skype si j'arrive à le lire. Parce que je ne suis pas très dégourdi pour lire sur Skype, mais je préfère courriel parce que là, je l'aurai sur mon ordinateur ici à gauche et ça me permettrait de travailler davantage. Voilà. Le sommaire détaillé ou le sommaire simplifié?
Le sommaire, la première page, là, sur une page, c'est moi. Ok, Sur ça une marche. page. Essaye de localiser ce sommaire et de l'envoyer tout de suite sur Outlook. Voilà. Ok. Je rappelle à tous les amis qui m'écoutent et qui sont avec moi, ils auront tous, lors de la première rencontre, tous avec moi, l'exposé que j'ai fait pour XY, là, tout à l'heure, il n'y aura aucun problème. Tout le monde aura son exposé fétiche, si vous voulez, et je vais montrer comment je fais à une personne que je ne connais pas, qui va m'envoyer son sommaire et qui va me permettre de montrer comment je fais, comment je suis éventuellement capable, entre guillemets, par mon expérience, de présenter quelque chose de relativement convenable. J'attends que notre ami Louis ait envoyé cette... il peut le mettre également sur Skype s'il veut tout à l'heure, comme ça les gens le verront en même temps. Et moi, ils verront son sommaire, c'est tout. De toute façon, voilà. Francis, j'ai constaté quelque chose. Hein. Je n'ai pas eu tes envois depuis quelques jours là. Je ne sais pas si automatiquement j'ai été déconnecté ou si. Moi, je vais regarder. Tu as raison de me le dire. Il y a quelquefois des gens qui disparaissent. Je l'ai déjà dit ça. Il y a des gens qui disparaissent de mes. Je vais regarder là. Je vais te remettre tout de suite mon garçon. Et puis je vais t'envoyer c'est bien d'avoir signalé, mon ami. DEC mai 2024. Je regarde si tu es dedans, mon ami Aristide. Maintenant, tu n'es plus dedans, Aristide, tu ne te rends pas compte? D'accord. C'est quelqu'un qui t'a envoyé. Bon, c'est pas quelqu'un, j'arrive pas à comprendre ça. Si vous n'avez pas de courriel pendant une journée, vous m'envoyez un mail en disant Francis, j'ai rien reçu depuis 24 heures, comment se fait-il? Ça veut Voilà. dire Le dernier que j'ai reçu date de 14, depuis 3 ou 4 jours. ça fait 3-4 jours que quelqu'un, non, j'en sais rien, mon garçon, hein, a cédé au doodle de la semaine. Ah mince, qu'est-ce qui se passe, le doodle? Mais je l'ai renvoyé un autre doodle, hein, j'ai dit corriger. J'avais corrigé le doodle puisqu'on m'a dit qu'il n'était pas. Donc j'ai renvoyé un autre doodle, hein, pour ceux qui disent je n'ai pas reçu, je n'arrive pas à aller sur le doodle, je ne comprends pas. J'en ai renvoyé un autre. Bon, bref, on verra ça ultérieurement. Et après, je m'en vais à une communion solennelle et je ne peux pas faire autrement. Donc, est-ce que mon ami a envoyé son sommaire? Oui, c'est le mail, je suis en train d'envoyer le mail là. D'accord. Donc, tu l'envoies sur Outlook, si c'est possible. Je te l'envoie par mail, ouais. Bien, et puis en même temps, tu le mets, après, tu le mettras sur Skype. Mais je rappelle à tous les amis qui m'écoutent, il n'y a aucun problème cette semaine. Je vais voir tout à l'heure, mais pas maintenant, le doodle, parce que je l'ai renvoyé corrigé, il marchait, je ne comprends pas. Ça commence à m'énerver, ça. Parce que j'ai payé l'abonnement, il n'y a pas de raison. Bon, management. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas. Quelquefois, ça met longtemps. Ah si. Non, c'est Valérie qui m'a envoyé à 9h36. Valérie. Je vais refaire un doodle. Est-ce que certains, avant de refaire mon doodle, est-ce que certains, en dehors de l'une d'entre vous qui est toujours d'accord pour 7h ou 7h30, en dehors d'elle, est-ce que levez la main ceux qui seraient d'accord pour passer entre 7h et 7h30 pour pas que je multiplie 7h, 7h30, que je me gâche des heures de sommeil réparateur. Levez la main, vous savez comment on fait, vous levez la main, comme ça je sais s'il y en a plusieurs qui sont d'accord en dehors de notre amie Sophie qui est toujours d'accord pour 7h, 7h30. Anthony a levé la main, oui c'est vrai Anthony. Bon, vous êtes deux, donc ça va aller. Et je vais en mettre 2 ou 3 à 7h dans la semaine, d'accord? Je vais commencer par mardi matin à 7h, 7h, 7h30 pour les deux. Et il y a aussi qui a levé la main, donc il y en a plusieurs. Donc je vais faire 3 jours à 7h, 7h30. Et ça permettra donc à ceux qui se lèvent tôt. Donc il y en a 3. Je répète, il y a Sophie, il y a notre ami suisse et notre ami
béarnais qui est d'accord, donc ça va aller, on va pouvoir s'organiser pour refaire un travail avec d'autres rendez-vous. Je regarde si j'ai toujours pas reçu. Et il va arriver, je pense. Ben, j'espère, mon garçon. Tu es de la région comment? Ah voilà, ça y est. Tu es de la région de où, toi? Je ne me rappelle plus, tu me l'as dit, mais. Moi, je suis de Lyon, ouais. De Lyon. De Là, Lyon. je suis en Ardèche, mais je suis de Lyon. Tu es en Ardèche, là, c'est bien. Ouais, c'est pour ça, ça passe pas très bien. Parce que moi, je suis allé en Ardèche, parce que j'ai de la famille, là. Je suis allé au mariage l'année dernière. Tu es de quelle ville, hein, en Ardèche? Bah, moi, je suis de Lyon, mais là, je suis actuellement ce week-end, c'est du côté de la Louvet, enfin vers pas très loin de la Mastre. Ouais, l'Ardèche, c'est toutes des petites routes, et puis il y a Ouais. quelques difficultés relationnelles. Alors, on y va. Je reprends ton mémoire. Le titre, tu ne me l'as pas noté, mince, alors c'est moi de ma faute. Ouais, je peux le donner. C'est une proposition d'une démarche d'audit d'une société exploitant des unités de méthanisation par injection. C'est un peu technique. Ouais, d'accord. Méthanisation. Bien, alors on y va. Madame, monsieur, bonjour, je suis LS, je viens de la région de Lyon et je vais d'abord vous présenter mon mémoire qui porte sur l'audit dans une entreprise relativement technique qui touche à la méthanisation que je vais développer par la suite. Mon cursus académique et professionnel, académique il est classique, hein, il est classique passant par les différentes étapes, arrivant au stage d'expertise comptable et obtenant ensuite cette possibilité d'être présent aujourd'hui devant vous. Pourquoi j'ai choisi ce thème de mémoire sur l'audit en particulier? Tout d'abord parce que j'ai une certaine impétence pour l'audit. J'adore l'audit contractuel et l'audit légal. Là, j'ai fait une approche d'audit à la fois contractuelle et la mise en œuvre aussi de ce mémoire peut être également intéressante pour un cabinet de commissaires aux comptes. J'ai, pour ce mémoire, effectué de nombreuses études techniques et professionnelles et scientifiques. Mais je vais commencer par vous parler de mes études scientifiques. J'ai en effet développé beaucoup de recherches grâce aujourd'hui à toute cette dimension Internet qui nous permet d'aller, je dirais, sur toute la planète et de trouver un certain nombre de choses. Je suis un auditeur également attentif de LinkedIn et j'ai pu trouver sur LinkedIn beaucoup d'informations à travers des personnes qui avaient les mêmes préoccupations que moi et cela m'a beaucoup aidé pour renforcer mes bibliographies et également profiter dans ce mémoire d'apporter des éléments complémentaires. Alors, pour faire ces apports techniques et professionnels, maintenant je vais, s'il vous plaît, dérouler par mon diaporama qui a déjà déroulé un peu le rappel de mon cursus académique et professionnel. J'allais oublier, madame, alors c'est moi qui plaide coupable, j'allais oublier de vous dire que je suis dans un cabinet de Lyon relativement intéressant au niveau. J'ai 2-3 expériences dans ma vie professionnelle, ce qui m'a permis de pouvoir affronter tout, je dirais, le processus de l'expertise comptable de bon niveau et du commissariat aux comptes où j'ai souvent accompagné des commissaires aux comptes dans certains travaux. Alors, pour faire ces apports techniques et professionnels, j'ai mis 3 parties dans ce mémoire et que je vous déroule actuellement sur ce diaporama. Tout d'abord, j'ai mis en place une approche d'audit tenant compte, et ça c'est normal, l'audit a ses règles générales, mais elle a aussi ses règles particulières pour des secteurs d'activité comme ceux que j'ai mis en place dans la biométhane et dans la méthanisation. Tous ces secteurs sont peut-être pour certains d'entre vous relativement peu connus, mais j'ai voulu, et c'est là où dans la première partie, pour permettre au lecteur de trouver un intérêt dans la lecture d'un mémoire, qu'il faut que nous ayons quand même une phase relativement descriptive pour montrer le secteur et les activités que peuvent générer l'audit contractuel des experts comptables.
c'est des secteurs qui sont relativement fréquents dans la région lyonnaise et qui me permettent d'aborder à travers mon expérience professionnelle et à travers mon portefeuille un certain nombre de dossiers qui m'ont permis de pouvoir aborder de manière pratique et professionnelle cette étude. Dans la deuxième partie de mon mémoire, j'ai évoqué, et ça devient un instrument forcément évident dans un audit, c'est la cartographie des risques. Et ça, on ne peut plus trouver de cabinet comptable, je dirais, moderne, entre guillemets, dans leur conception, dans leur conseil, on ne peut plus trouver de cabinet comptable qui ignore la cartographie des risques. Alors là, j'ai fait deux grandes parties. J'ai essayé de développer une cartographie des risques inhérents à ces secteurs. Et ensuite, c'est là où j'ai dit que la cartographie des risques pouvait permettre à l'expert comptable, en accord avec le dirigeant, d'améliorer le contrôle interne. Parce que le contrôle interne, c'est la responsabilité du dirigeant. Mais celui-ci peut s'appuyer sur les conseils, en particulier de son expert comptable, et de formuler, à travers cette étude d'amélioration du contrôle interne, une véritable stratégie d'audit qui peut être reprise par des cabinets comptables. Dans la partie 3, c'est là où j'apporte à mes yeux le côté pratique, le côté professionnel. Et c'est là où j'ai fait 3 chapitres par rapport aux parties précédentes où j'étais arrêté à 2 chapitres. En effet, la mise en œuvre des procédures d'audit, à la fois par l'expert comptable contractuel, mais également, et c'est là où j'insiste beaucoup dans ce mémoire, j'ai voulu indirectement, par rapport à mes appétences pour le commissariat aux comptes, développer ce mémoire pour le commissaire aux comptes et pour pouvoir définir dans son travail sur ces dossiers des zones de risque pouvant faciliter ses travaux à la fois d'audit classique, légal du commissaire aux comptes et de pouvoir envisager, dans certains cas, d'autres missions attenant à l'évolution du commissariat, provoquée, vous l'avez vu, madame et monsieur, par le changement de H3C qui a cédé la place à H2A pour développer l'Académie de l'audit, qui est quand même une reconnaissance de l'importance de l'audit et de l'importance aujourd'hui du commissaire aux comptes dans la sécurité que recherchent les différents dirigeants. Et j'avoue que je suis, en tant que candidat à la fois à l'expertise et au futur commissariat, je suis heureux de cette évolution de H2A et de toutes ces perspectives à travers les différentes modifications des normes CSRD qui a fait l'objet de nombreux commentaires, en particulier par monsieur Tondeur sur LinkedIn, membre de ce jury national et reconnu comme un des grands noms de la comptabilité en France aujourd'hui. Alors pour cela, j'ai préparé pour cette dernière partie des travaux intéressants, en particulier l'audit de choses qui sont nécessaires pour un commissaire aux comptes, c'est l'audit des immobilisations. Ensuite, j'ai voulu montrer la vérification, je dirais, logique de la substance de postes importants, comme bien sûr le chiffre d'affaires, les créances clients et les autres cycles autour du fonds de roulement. Ensuite, j'ai parlé, et ça malheureusement, c'est le cas où, à travers les normes que nous imposent nos deux professions, au niveau des normes à la fois de fraude, anti-blanchiment et lutte contre le terrorisme, mais aussi les normes qualité, c'est d'essayer de pouvoir maîtriser l'ensemble des fraudes, capables de pouvoir donner à la mission de commissaire aux comptes toute sa qualité, toute son utilité pour les dirigeants. En effet, je terminerai là-dessus, le relèvement des seuils récents n'est pas une bonne nouvelle pour des commissaires aux comptes
qui font les travaux traditionnels, mais pour des commissaires aux comptes qui savent, en dehors de leur rapport écrit, développer des conseils percutants pour les dirigeants qu'ils ont depuis plusieurs années, ces commissaires aux comptes resteront dans leur mission, ne seront pas marqués par le relèvement des seuils, et j'en suis très heureux, car notre cabinet, après la première loi Pacte, aurait dû subir énormément de pertes de commissariat. Cela s'est résumé à environ 10%, alors qu'on pouvait croire 50%, et nous espérons que cette deuxième décision de relèvement de seuil n'aura pas trop de répercussions pour les dossiers que nous suivons depuis un certain nombre d'années, avec cette volonté d'accompagner les travaux excellents des cabinets comptables qui travaillent sur ces dossiers et qui sont totalement indépendants, je vous rassure, de notre cabinet. Et je tenais à vous dire, madame, monsieur, que j'étais très, très heureux de votre attention et que je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, madame. Merci, monsieur. Louis. Louis. Oui, bah, du coup, très, très, très complet hein, comme présentation. C'est non, c'était, je trouvais ça vraiment bien. Est-ce que tu viens avec moi alors? Bah écoutez, ouais, bah moi je suis bien tenté en tout cas. Hein. Ça me tente bien. Bon alors, les amis, on va terminer par. Je vais donner la parole à mon expert comptable tunisien qui a tenté à plusieurs reprises de prendre la parole et qui va pas pu suivre tout, mais qui va vous donner son point de vue à travers ce qu'il a écouté. Hein. Alors, mon ami expert comptable de Tunis, qui a un nom polonais, hein, puisque Abderrazak, c'est des noms polonais qu'on a aussi dans notre belle région de Hauts-de-France. J'ai eu des candidats polonais qui avaient les mêmes prénoms. Hein. Bon, alors, je t'écoute, mon ami. Merci, merci France. Je vous ai envoyé. C'est pas France hein, que je m'appelle. Je m'appelle pas France. Aussi. Ouais, parce que la France, tu me donnes trop d'importance, mon garçon. J'ai pas la prétention de représenter toute la France. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Continue. Je suis pour. Je vous ai envoyé deux messages. Le premier concernant ma recevabilité du livret 1. Que tu as reçu. Oui. Oh, tu es content alors? Je suis très content. Je suis très content. On va continuer, bien entendu, ensemble pour le deuxième degré. Vendredi, il y a une grande réunion. Vendredi soir, il y a une grande réunion à 17h30 jusqu'à 19h pour le livre 2. Et aussi, vous affectez des mémorialistes qui seront affectés à au moins 2 VAE par mémoire. Je vous ai envoyé un rendez-vous pour le mardi pour 7h30 d'après-midi jusqu'à 8h parce que je dois interrompre le carême. Je fais Ramadan, je ne peux pas au début assister. Je respecte bien sûr toute cette partie Ramadan et pour moi c'est tout à fait normal, mon garçon. Tu appelles quand tu peux. Je rappelle qu'entre Abderrazak et moi, il y a 1 an d'écart. Si ça connaisse mon âge, donc on est des jeunes de la génération des 70. Mais vous sentez que derrière ça, cette expérience, et notre ami Abderrazak, il a une très grande expérience. Il est comptable agréé, expert judiciaire au niveau de la Tunisie où le comptable agréé existe encore, mais il est assigné comme un expert comptable au niveau de sa corporation et il est reconnu comme un des meilleurs experts judiciaires de la Tunisie. De la Tunisie. De la Tunisie, oui. D'ailleurs, quand on parle d'Abderrazak, tout le monde me dit « Ah, c'est l'expert comptable judiciaire ». Je voulais aller en vacances. On m'a dit « Vous connaissez quelqu'un de cette région ?» J'ai dit « Monsieur, continuez pas, nous connaissons Monsieur Abderrazak, c'est le meilleur expert comptable judiciaire de Tunis. » Donc, de Tunisie. Voilà, pour terminer. Alors, mesdames, messieurs,
Vous savez que vous avez tous reçu un doodle que je vais corriger, puisque Valérie et bien d'autres m'ont dit qu'on ne pouvait pas aller sur ce doodle. Francis, s'il vous plaît. Francis. Oui, monsieur. J'ai assisté à votre cours aujourd'hui concernant le mémoire, la soutenance du mémoire. Moi, je ne vais pas passer le mémoire mais ça m'a enrichi en tant que tel. Votre cours qui m'a, franchement, qui m'a donné du courage et de la satisfaction pour pouvoir terminer. Ce sont des thèmes très intéressants et surtout votre manière d'analyser les questions, parce que j'ai l'habitude moi-même de commenter disons, des idées techniques et scientifiques dans mon cabinet ou bien dans mes cours. Ouais, tu fais des cours au master, c'est vrai. Ouais, écoute, c'est gentil de voir développer un peu tes idées. J'en suis très heureux, mon cher ami Abderrazak. Je te retrouverai avec un grand plaisir ce mardi 8h30 heure Tunis, 7h30 heure France, puisqu'il y a un décalage. N'oubliez pas. Il y a un décalage. Le décalage est déjà fait. Ouais. Il est fait sur ton doodle que tu reçois. C'est-à-dire que quand tu mets 7h30, c'est ton pays, c'est l'heure de ton pays. Mais il y a une heure de décalage avec moi, donc en conséquence, ça sera 8h30 pour moi. Mais je vais refaire le doodle, peut-être pas tout de suite. Ce soir, avant ce soir, vous aurez le nouveau doodle. Je vais supprimer à tous ceux qui sont avec moi, là, vous aurez le nouveau doodle, où j'ajouterai, pour faire plaisir à 2-3 amis, là, non 3 ou 4, qui souhaitent commencer à 7h, ils auront ce plaisir, puisque là, je me lèverai un peu plus tôt, mais pas tous les jours. Parce que là, je commence à fatiguer de me lever tous les jours à 6h, et puis me coucher à minuit, je commence à en avoir. Bon, bah. Je vais vous souhaiter à tous une très belle journée, très ensoleillée pour ceux qui sont en Tunisie, qui ont le soleil en permanence, et pour ceux qui sont en France, dans un territoire où malheureusement la météo n'est pas toujours très favorable. Je regarde un peu la mienne. Bon, c'est comme d'habitude un ciel gris qui est le même à peu près que ceux que reçoivent nos amis de la région parisienne, puisque nous sommes Hauts-de-France, pas trop éloignés de vous. Et nous avons quand même un climat. Quand je prends le train à Lille, Paris ou Béthune-Paris, je me rends compte qu'on a souvent les mêmes conditions. En tout cas, moi j'étais ravi de rencontrer 2 amis là, nouveaux qui se sont exprimés tout à l'heure. Ils ont maintenant à réfléchir après avoir reçu mon devis et confirmé mon invitation pour l'UV2 et l'UV1 pour Louis et pour l'UV2 pour notre ami Moc, je ne sais plus quoi. Mais je voudrais... Mokhtar. Mokhtar, ça va arriver, j'en ai déjà eu des Mokhtar dans ma vie professionnelle. Et même dans mes étudiants que j'avais devant moi, j'ai eu 2 Mokhtar. Hein. Et ils étaient sympas tous les deux, ils ont eu leur DSCG tous les deux. Après, ils sont partis dans d'autres régions, dans d'autres pays, et je les ai perdus de vue. Mais tout ça pour dire que j'étais ravi ce matin de la présence aussi de certains amis, dont Abderrazak qui vient de s'exprimer. Je vois Eliane tout à l'heure. J'ai vu aussi, bien sûr, Cédric. J'ai vu Ara. J'ai vu beaucoup de personnes du groupe DEC-VAE que je retrouverai avec un grand plaisir vendredi soir. Et là, ils auront reçu tous les mémorialistes qui ont décidé de venir avec moi, ceux qui m'ont vu ceux qui me verront sur YouTube et qui, à travers ce que j'ai fait, auront décidé de venir avec moi. Et ça sera un grand plaisir pour moi. Les tarifs que je propose pour cette partie-là, elle n'est pas très importante à mes yeux, par rapport à tout ce que vous allez recevoir, mais vous pouvez vous faire financer par Transition Pro, qui vous donne 2 000 € et ce serait largement suffisant pour répondre. Transition Pro, c'est l'ancien, je répète, fonds GESIF. La seule condition, c'est d'être salarié et de pouvoir obtenir la Transition Pro de votre région. C'est-à-dire que pour ceux qui sont dans les régions lyonnaises ou parisiennes, vous cherchez Transition Pro de votre région, et vous allez téléphoner à Transition Pro de votre région. Alors, je rassure le Parisien que j'ai déjà plusieurs dossiers
Transition Pro de Paris qui m'ont déjà accordé pour les auditeurs, pas pour moi, pour les auditeurs 2000 €, ce qui permettrait à certains d'entre vous d'être totalement soulagés de la prestation que j'accorde. Et puis après, il y a le gros OPCO qui est réservé aux experts comptables et qui s'appelle OPCO Atlas et qui lui aussi donne 2000 € au minimum. Alors, c'est-à-dire qu'avec ces deux organismes-là, et j'attends, je fais une nouvelle redemande, parce que là, ça devient n'importe quoi, le CPF, c'est inimaginable, à travers tout ce que j'ai fourni comme attestation, j'arrive pas à croire, alors que Transition Pro, OPCO Atlas, Keros, n'oubliez pas, malheureusement, c'est pour les demandeurs d'emploi, Keros est très attentif à cette formation et peut donner, écoutez bien, jusque 6 250 €. Je dis ça, mais il faut être bien sûr demandeur d'emploi. Tout ça sera fait pour moi la semaine prochaine pour essayer de vous apporter. Mais déjà, j'ai une certitude avec Transition Pro et une certitude avec OPCO Atlas. Pour Keros, ça ne vise pas votre profil, surtout pour nos amis étrangers. Et pour nos amis étrangers, bien sûr, eux, ils n'ont pas ces moyens que les personnes qui vivent sur un territoire français, parce que si vous vivez sur un territoire français comme Mokhtar et qui n'est pas d'origine française, ça n'a pas d'importance. Il a le droit, bien sûr, à OPCO Atlas, il a le droit à Transition Pro, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je répète, j'ai plusieurs dossiers sur l'Île-de-France en Transition Pro. Sur Lyon, j'en ai pas, mais j'en ai sur le Grand Est, j'en ai sur les Alpes-Maritimes et Marseille, j'en ai beaucoup. Voilà. Donc, à très bientôt, j'espère. Si je ne vous vois pas, eh bien, écoutez, je vous souhaite, si je ne vous vois plus parce que vous avez décidé d'aller ailleurs ou de ne pas faire appel à mes services, c'est tout à votre réflexion, ben, je vous souhaite bon vent, de bien réussir vos examens et je vous dis donc bonne journée et à très bientôt. Très bientôt. N'oubliez pas d'attendre le nouveau Doodle qui va corriger certaines choses et améliorer mes temps de présence. Allez, à très bientôt. Merci encore à tous. Francis, s'il vous plaît.